Qu'est-ce que signifie un-nikah dans la langue arabe? Un-nikah huwa ad-damm wal-jam', c'est le fait de rassembler et de réunir. Lorsque tu dis tanakahatil ashjar, c'est-à-dire que les arbres se sont regroupés et réunis les uns des autres. Au fi shar'i, et concernant la définition de un-nikah, du mariage au niveau de la religion, c'est un contrat ou un acte qui a été établi par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui autorise à un homme de jouir d'une femme et à une femme de jouir d'un homme, de jouir dans tous les sens du terme. Et concernant kalimat al-nikah, le terme nikah en arabe, plutôt dans le Coran, a été cité en voulant dire deux choses différentes. La première chose, nikah signifie dans le Coran le contrat, l'acte de mariage. Al-aqd, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne vous mariez pas avec celles dont vos pères se sont mariés. Et ici, le terme marié, qu'est-ce qu'il signifie? Le terme nakaha ay aqada. Car le terme nikah dans le Coran, il signifie deux choses. Soit le fait de faire un contrat de mariage, un acte de mariage, ou bien les rapports intimes avec sa femme. Ce sont les deux sens présents dans le Coran. La preuve du premier sens, le fait de faire un contrat et de se marier, c'est la parole d'Allah lorsqu'il dit وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Et ne vous mariez pas avec des femmes dont vos pères se sont mariés. Donc toutes les femmes ou la femme avec qui ton père s'est marié, il ne t'est pas autorisé de te marier avec elle. Supposons que ton père se marie avec une seconde épouse et que l'acte de mariage est valide, c'est-à-dire qu'il y a eu l'accord du tuteur et il y a eu la présence de deux témoins. Si l'acte de mariage est valide, alors cette femme, il t'est interdit à toi de te marier avec elle. Et ceci, que ton père ait consommé le mariage ou qu'il ne l'ait pas consommé. Et ce jugement est valable aussi, ce jugement est valable concernant les femmes qui se sont mariées avec ton père ou avec ton grand-père ou arrière-grand-père. Et en montant, de ton père en montant. Tous ceux qui sont tes grands-parents en montant, eh bien, les femmes avec qui ils se sont mariés, il t'est interdit à toi de te marier. Ou réciproquement? Non? Réciproquement aussi. Si le fils a marié avec une femme, un mari. Allahu a'lam. Le contraire, Allahu a'lam, la adri. Concernant le fait des femmes qui se sont mariées avec ton père, il ne t'est pas autorisé, même si ton père divorce avec elle par la suite. Même si ton père divorce avec elle par la suite, elle reste pour toi un mahram. Mais pour ton père, elle n'est plus un mahram. Donc une femme qui s'est mariée avec ton père, même si le mariage n'a pas été consommé, et que ton père divorce par la suite, eh bien cette femme reste pour toi un mahram. Reste pour toi une femme qui t'est interdite au mariage. Autrement dit, tu as le droit de voyager avec elle, tu as le droit de rester tête à tête avec elle, elle a le droit de se dévoiler devant toi, alors que ton père, lui, n'est plus son mari. Donc lui n'a plus le droit de la voir, n'a plus le droit de voyager seul avec elle, etc. etc. Et c'est un jugement qui reste durant toute la vie de la personne. Et dans ce verset, Allah a dit وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. Ici, le terme nakaha signifie ne concluez pas de contrat de mariage avec des femmes
qui se sont mariés avec vos pères. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit illa ma qad salaf. Illa ma qad salaf, c'est-à-dire lakin ma qad salaf. C'est-à-dire que si vous avez conclu des mariages de cette sorte avant de connaître le jugement, avant que ce jugement n'apparaisse, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne le prendra pas en considération, mais vous devez rompre cet acte de mariage. Allah subhanahu wa ta'ala parlait aux compagnons radiyallahu anhum que ceux qui, lorsque ce verset est descendu, lorsque ce jugement a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se trouvaient dans cette situation, qui étaient mariés avec une femme qui avait déjà été mariée avec leur père, Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en considération cela, mais ils doivent sur le champ rompre l'acte de mariage. Et il y a le deuxième sens du terme nakaha dans le Coran, c'est la signification du rapport intime. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Et si il la répudie, c'est-à-dire si l'homme répudie sa femme pour la troisième fois, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, elle ne lui est plus autorisée et licite, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme que lui. Et ici, le terme nakaha dans ce verset signifie d'avoir des rapports avec son mari. Hatta tankiha zawjan ghayra. Et la preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit jusqu'à ce qu'elle hatta tankiha zawjan ghayra. Mais une personne, est-ce qu'elle peut être mariée sans contrat de mariage? Non. Donc le terme nakaha zawjan veut dire non, sur le contrat de mariage, et on le comprend déjà du terme zawj, du terme mari par la suite. Donc le terme nakaha signifie avoir un rapport intime. Et vient appuyer cela un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans le Bukhari et Muslim, où Aïcha radiyallahu anha a dit que une femme, la femme de Rifa'a, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, bittu batta talaqi, yani talaqani Rifa'a wa batta talaqi, que Rifa'a radiyallahu anhu l'a répudié pour la troisième fois. Et elle a dit: fatazawwajtu Abdullah ibn az-Zabir. Beaucoup lisent en faisant une erreur en croyant que c'est Abdullah ibn Zubayr. Non, dans ce hadith rapporté dans le Sahihayn, il s'agit de Abdullah ibn Zabir et non pas de Abdurrahman ibn Zabir et non pas de Abdurrahman ibn Zubayr. Et elle s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abdullah ibn Zabir ne l'approchait pas. Et elle lui a cité un détail concernant la taille de la verge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé, a souri, et lui a dit: veux-tu retourner avec Rifa'a? Et la réponse était oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la hatta tadhuqi usaylatahu wa yadhuqa usaylataki. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, jusqu'à ce que tu goûtes son miel et que lui goûte ton miel. Autrement dit, jusqu'à ce que le rapport ait été fait, jusqu'à ce que le mariage soit consommé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'image du miel, car c'est quelque chose de doux et de bon. Et donc dans ce hadith, il est clair que lorsque une femme qui a été divorcée 3 fois par son mari veut
veut que son mari la récupère, il faut qu'elle se marie, un mariage sincère, avec un autre homme, et que le mariage soit consommé, puis qu'elle soit répudiée, et que la idda, et que le terme de la répudiation arrive à échéance, c'est-à-dire le temps de 3 menstrues. Dans ce cas, et dans ce cas uniquement, il est autorisé à la femme, ou plutôt à l'homme, de récupérer son ancienne épouse. Et il est interdit en islam de faire les mariages d'autorisation, nikah al-tahlil. Le professeur Hassan me dit la'ana Allahu al-muhallil wal-muhallala lahu. Allah maudit celui qui fait un mariage pour autoriser et celui pour qui il a été fait. Car certains se mettent en accord avec d'autres hommes en disant voilà, tu te maries avec ma femme et le jour même tu la répudies et je la récupère. Ça, c'est un accord qui est interdit en islam, et les 2 hommes sont maudits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour généraliser, le terme nakaha, lorsqu'il est suivi d'une personne étrangère, eh bien, il signifie le fait de faire un acte de mariage. Lorsque tu dis nakahtu binta fulan, c'est-à-dire je me suis marié avec la fille d'un tel, cela signifie que tu as conclu un contrat de mariage avec elle. Et lorsque tu dis nakaha zawjatahu, si on traduit littéralement, il a fait le mariage avec sa femme, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport avec sa femme. Nakaha zawjatahu ay jama'a zawjatahu. C'est clair ou pas? طيب حكمه, le jugement du mariage. النكاح من آكد سنن المرسلين. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. Le jugement du mariage. Le mariage fait partie des sunan les plus recommandés parmi les sunan des prophètes et envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et nous avons envoyé des prophètes avant toi, et nous leur avons donné des femmes et une descendance, une progéniture. Donc tous les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont tous mariés, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une descendance. Et concernant Ar-Ruhbaniyah, ou Ar-Rahbaniyah, ils sont traduits en français, la vie monastique ou le monachisme. Le fait de vivre comme un moine en se retirant de tout et entre autres de ne pas se marier. Cela n'existe dans aucune des religions. Que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne ou juive, ce type de pratique n'est pas du tout, n'est pas autorisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même parlé de cela dans le Coran lorsqu'il dit وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des chrétiens, il dit وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا, et un monachisme qu'ils ont eux-mêmes légiféré, ou qu'ils ont eux-mêmes instauré. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous ne leur avons pas rendu obligatoire cela. إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. إِلَّا هُنَا بِمَعْنَى لكن ابتغاء مرضات الله. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Pour avoir la satisfaction d'Allah. Cette faction de chrétiens qui se refuse ou qui s'interdit le mariage, eh bien ils ont instauré une chose qu'ils ont eux-mêmes innové et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a jamais ordonné. Et ils ont fait ça ibtira amardatillah, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il a dit ensuite?
فما رعوها حق رعايتها. Mais ils n'ont pas fait cela comme ils devaient le faire. Autrement dit, est-ce que la bonne intention suffit? Non. Le fait d'avoir une bonne intention ne suffit pas. Tu peux très bien faire une chose en ayant une bonne intention, mais faire une chose innovée, une chose interdite. Et c'est ce qu'ont fait ces chrétiens. Ils se sont instaurés à eux-mêmes et ont innové pour eux-mêmes une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas ordonnée. Et dans d'autres hadiths, on comprend qu'ils font cela pour atteindre le pouvoir. Ils font cela pour qu'ils soient respectés des gens et demander ensuite le pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela dans le Coran lorsqu'il dit Inna kathiran min al-ahbari wa al-ruhban la ya'kuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Inna kathiran min al-ahbari wa al-ruhban. Beaucoup de rabbins et de moines la ya'kuluna amwal an-nas bil batil. Ils mangent l'argent des gens dans le faux. Et ils dévient les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font cela pour qu'ils soient élevés aux yeux des gens, pour que les gens disent regardez, un tel c'est interdit de se marier avec une femme, il a fait ça pour Dieu, regardez, il faut le respecter, il faut le voir d'un autre œil. Et lorsque ce respect augmente, ces moines et ces personnes qui font ces pratiques voient qu'ils sont respectés des gens et peuvent alors leur demander ce qu'ils veulent, comme argent ou comme pouvoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La rahbaniyata fil islam. Il n'y a pas de monachisme en islam. En islam, cela n'existe pas. ويقول المؤلف ويكره تركه لغير عذر لحديث أنس بن مالك قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقلوها فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني حديث متفق عليه. Et il est détestable de délaisser le mariage sans excuse. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu lorsqu'il dit un groupe de 3 hommes appelés en arabe raht. Et raht en arabe ça signifie un nombre d'hommes compris entre 3 et 9. Donc 3 hommes sont venus demander aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait son Seigneur? Et lorsqu'ils ont été informés des adorations et de la façon dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah azza wa jal, ka'annahum taqalluha, comme s'ils ont constaté que cela était peu à leurs yeux. Ils ont constaté que l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas aussi importante qu'ils ne pensaient. Faqalu, ils ont dit, mais où sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lui, ses péchés passés et antérieurs lui ont été pardonnés. Et ils ont trouvé une explication à cette constatation qu'ils ont faite. Ils ont dit, mais c'est vrai, comment est-ce qu'on peut se comparer au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a déjà pardonné tous ses péchés, les passés et ceux
qui sont à venir. Donc c'est normal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se prenne pas la peine de faire des adorations de façon abondante et en grand nombre. فقال أحدهم, et l'un a dit, quant à moi, je prie toute la nuit. Et l'autre a dit, et moi je jeûne toute l'année et je ne mange pas. Et un autre a dit, et le troisième a dit, quant à moi, je m'abstiens des femmes et je ne me marierai jamais. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis ces paroles sont venues aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis est venu, et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قام فخطب الناس وحمد الله عز وجل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça dans une autre version, il s'est levé et a parlé solennellement aux gens et a fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, il est dit Antum alladhina qultum kada wa kada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et leur a dit, est-ce vous qui avez dit telle et telle parole? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à moi, je jure par Allah que je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah, wa atqakum lillah, celui qui a plus de crainte envers Allah et celui qui le craint le plus. Walakinni asum wa uftir, mais quant à moi, je jeûne et je mange. Wa usalli wa arqud, je prie et je dors. Wa atazawwaju an-nisa, et je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, et celui qui se dévie de ma sunna, celui qui se dévie de ma voie, de la voie que j'ai empruntée, falaysa minni, il ne fait pas partie de moi. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été catégorique et a montré de façon claire que le fait d'abuser dans la religion n'est pas une chose demandée, c'est même une chose interdite. Et ceux qui abusent dans la religion, ceux qui se forcent à faire des choses dont ils n'ont pas la possibilité ou la capacité de faire, eh bien ces personnes, leur sort se terminera d'une des deux façons. Soit ils vont tout lâcher, ou bien alors ils vont revenir à la vérité. Et la vérité, c'est le juste milieu. Un musulman est toujours dans le juste milieu. Il n'abuse pas et il ne délaisse pas. Il n'est pas dur dans ses pratiques, mais il ne se laisse pas aller non plus. Et celui qui est dur dans ses pratiques, celui qui veut s'abstenir de se marier pour Allah, et il a une bonne intention en le faisant, mais l'acte qu'il le fait n'est pas accepté en islam, celui qui veut prier toute la nuit, ou celui qui veut jeûner toute l'année, on avait vu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à celui qui jeûne toute l'année, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? La sama wa la aftar. Celui qui jeûne toute l'année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas jeûné, ni il n'a jeûné, ni il n'a mangé. Ni il n'a jeûné, c'est-à-dire que son jeûne n'est pas accepté de lui, et ni il n'a mangé, c'est-à-dire qu'il n'a pas mangé. Autrement dit, il s'est fait du mal pour rien du tout. Il s'est fait du tort pour rien. Et celui qui est dur envers lui, celui qui est dur envers la religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est dur envers lui. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cette dureté, l'a condamné. Et l'a condamné solennellement, en se levant et en parlant aux gens, en leur disant que celui qui dévie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il ne fait pas partie de lui. Les constats sont présents partout. Vous verrez toujours une personne qui est dure envers elle-même, qui dépasse les limites et qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, soi-disant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous verrez, soit cette personne revient à la vérité et au juste milieu, et c'est ce qu'on lui souhaite, ou soit, wal'iyadu billah, elle sort du chemin et elle s'égare. Combien ont commencé leur pratique et ont voulu tout faire d'un coup? Et ceux qui veulent tout faire d'un coup, quelle est leur fin? Ils délaissent tout d'un coup.
comme celui qui veut apprendre la science en une seule fois, eh bien il la perdra en une seule fois. Le musulman doit toujours voir le juste milieu. Et quand vous voyez les gens de la sunna, les gens qui suivent nos pieux prédécesseurs, ils sont toujours dans le juste milieu. Quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les adorations, dans tous les domaines, vous verrez toujours les gens de la vérité qui sont dans le juste milieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici, et les savants ont déduit qu'il était détestable pour celui, voire interdit, pour celui qui n'a pas d'excuse de ne pas se celui qui n'a pas d'excuse de ne pas se marier. Celui qui n'a pas d'excuse, il lui est fortement recommandé de se marier. ويجب على القادر عليه إذا خشي على نفسه العنت لأن الزنا حرام وكذلك ما يؤدي إليه وما هو مقدمة له فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه عن نفسه فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك. Et il est obligatoire pour celui qui en a la possibilité et qui a peur pour sa personne de commettre l'adultère ou la fornication, c'est pour lui une obligation, car l'adultère ou la fornication est interdite, et également tout ce qui amène à la fornication est interdit, ou tout ce qui est une porte à la fornication est interdit, car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, et n'approchez pas l'adultère. Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas dit ne faites pas l'adultère. Ça c'est une chose qui est catégorique. Non, aucun débat n'est accepté sur ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقْرَبُوا. Ce qui nous est interdit, c'est déjà de ne pas approcher l'adultère. Donc tout ce qui pourrait t'approcher ou t'emmener à l'adultère est interdit. Quant à l'adultère, cela est interdit d'office. فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه عن نفسه. Et celui qui a peur de tomber dans l'adultère doit faire tout son possible pour se préserver de cela. فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك. Et si il ne peut se préserver de l'adultère qu'en se mariant, alors il lui est obligatoire de se marier. Car il y a une règle en islam qui dit ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Lorsque pour faire une chose obligatoire, tu dois en faire une autre, eh bien cette chose que tu dois faire est obligatoire. Yani de s'abstenir de l'adultère, est-ce que c'est une chose obligatoire? Oui. Et lorsque tu te retrouves dans un cas où le seul moyen pour toi de te préserver de l'adultère, c'est de te marier, alors le mariage est obligatoire. Non. L'adultère et la fornication, c'est la même chose ou c'est la même chose? Concernant la fornication, c'est pour celui qui n'est pas marié. Et on parle d'adultère lorsque la personne est mariée. C'est la différence entre l'adultère et la fornication. Marié ou c'était marié? Non, celui qui est marié ou qui a été marié. Non, ça veut dire une personne qui a peur de commettre l'adultère, il doit se marier. Non. Une personne qui a peur de commettre l'adultère, il doit se marier. Bien sûr. Si le fait qu'il soit marié avec une seule femme ne lui suffit pas, et que c'est une personne qui a beaucoup d'envie, et ses envies ne sont pas assouvies avec une seule femme, et qu'il a besoin d'une deuxième femme, et qu'il a essayé de trouver tous les moyens sans trouver de solution, et la seule solution c'est de se marier avec une deuxième femme. Alors pour lui, c'est une obligation de se marier avec une deuxième femme. Non. Et ici, la première femme, elle a mis dans le contrat pas de co-épouse. Allahu a'lam akhi. La adri. Il faut poser la question au savant. Non. ومن عجز عن النكاح وهو فيه راغب فعليه بالصوم. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حديث متفق عليه. Et celui
qui n'a pas la possibilité de se marier malgré qu'il en ait la grande envie, alors il doit jeûner. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité ou qui a les moyens, alors qu'il se marie. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, car le mariage aide à baisser le regard, وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, et à préserver les organes génitaux, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, et celui qui n'a pas la possibilité de se marier, alors qu'il jeûne, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء, car ce jeûne sera pour lui une protection. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et les savants, lorsqu'ils parlent de la capacité, ils parlent de la capacité physique et de la capacité financière, d'avoir les moyens physiques et financiers de se marier. Ensuite, l'auteur pose la question: quelles sont les meilleures femmes avec qui se marier? أي النساء خير ومن أراد النكاح فليتحرى من النساء من تتوفر فيها هذه الصفات. Et celui qui a l'intention ou qui a le désir de se marier, alors qu'il recherche parmi les femmes celles qui ont les qualités suivantes. أولا أن تكون ذات دين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. حديث متفق عليه. La première caractéristique, c'est qu'elle soit une femme dotée de religion. La preuve est le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme, et on se marie avec une femme pour 4 choses, c'est-à-dire que les gens en général se marient avec une femme pour une de ces 4 choses: limaliha, pour son argent, walihasabiha, pour ses origines nobles, walijamaliha, pour sa beauté, walidiniha, et pour sa religion. Fadfar bidati din, accroche-toi ou recherche celle qui est dotée de religion, talibat yadak, que tes mains touchent la poussière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un constat en nous disant que les femmes, lorsqu'elles sont mariées, elles sont mariées pour 4 choses. Lorsqu'on se marie avec une femme, c'est pour 4 choses en général, soit pour son argent, soit pour ses origines ou pour sa descendance, et ça c'est beaucoup connu chez les tribus. Telle femme est la fille d'un tel qui fait partie de telle famille qui est noble et respectueuse, et le fait de se marier avec une femme d'une telle descendance ou qui a une telle origine, c'est un honneur pour cet homme. Ou bien pour sa beauté, et pour sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un conseil aux jeunes en disant: Fadfar bidati din, recherche celle qui est dotée de religion, talibat yadak, que ta main ou que tes mains touchent la poussière. Concernant tes mains touchent la poussière, ou que tes mains soient remplies de poussière, il y a 2 explications des savants. La première, c'est que c'est une expression qui est utilisée en arabe pour appuyer une chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par le fait de toucher la terre ou la poussière, il voulait dire par là la pauvreté. Car ce sont les pauvres dont les mains sont recouvertes et pleines de poussière. Certains savants ont dit que c'est une expression en arabe qui est utilisée mais qui n'est pas voulue. Et ce qui est voulu, c'est d'appuyer la chose. Et ils ont donné un exemple dans le hadith connu, le hadith de Mu'ad ibn Jabal, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Thakilatka ummuka ya Mu'ad, que ta mère te perde, au Mu'ad.
وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Et les gens ne seront-ils pas jetés en enfer à cause des dégâts de leur langue? Et le professeur Hassan lui a dit Sakilatka ummuka ya Mu'ad, que ta mère te perde. Et al-thakla en arabe, c'est une femme qui a perdu son fils. Est-ce que le professeur Hassan a voulu pour la femme la mère de Mu'ad qu'elle perde son fils? Non. C'est une expression qui est utilisée en arabe pour appuyer la chose, c'est-à-dire je t'affirme au Mu'ad et j'attire ton attention et prends en compte que les gens, la plupart des gens qui seront jetés en enfer, ce sera à cause des dégâts de leur langue. Et ici, c'est la même chose dans ce hadith. Le professeur Hassan a dit et recherche celle qui est dotée de religion, que tes mains touchent la poussière. Autrement dit, pour appuyer le fait et pour insister sur le fait que de rechercher la femme dotée de religion est ce qu'il y a de plus important. Et la deuxième explication des savants, ils ont dit taribat yadak, c'est-à-dire tes mains vont toucher la poussière si tu choisis une femme qui n'est pas dotée de religion. Autrement dit, choisis, recherche une femme dotée de religion, sinon tu connaîtras la pauvreté. Sinon tu connaîtras la pauvreté. Vous avez compris ou pas? طيب. ثانيا, la deuxième caractéristique, أن تكون بكرا إلا أن تكون له مصلحة في الثيب. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهل بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. حديث متفق عليه. La deuxième caractéristique, c'est que la femme soit vierge, sauf s'il y a un bien et un avantage dans le fait de se marier avec une femme qui n'est pas vierge. La preuve est le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qui dit: je me suis marié avec une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et m'a dit: ô Jabir, t'es-tu marié? Je lui ai répondu oui. Il m'a dit: est-elle vierge ou non? Je lui ai répondu non, elle n'est pas vierge. قال فهل بكرا تلاعبها. Pourquoi ne te maries-tu pas avec une vierge afin que tu t'amuses ou que tu joues avec elle? Et le terme tula'ibuha, les savants ont dit afin que tu joues avec elle et qu'il y a un amour plus fort entre toi et elle. Car, les savants ont expliqué en disant, car une femme qui n'est pas vierge, son cœur peut être attaché encore à son ancien mari. Or, une vierge, elle ne peut être attachée qu'à son premier mari. فقلت, j'ai dit: ô envoyé d'Allah, inna li akhawat, j'ai des sœurs, فخشيت أن تدخل بيني وبينهن, et j'ai peur qu'elle entre entre moi et elle. Et pour comprendre cette parole de Jabir ibn Abdillah, il faut voir un autre hadith, ou plutôt une autre version de ce hadith, qui cite que Jabir ibn Abdillah, lorsque son père, qui s'appelle Abdullah, Jabir ibn Abdillah, Jabir le fils de Abdullah, donc son père c'est Abdullah. Lorsque Abdullah, le père de Jabir est décédé, a été tué dans la bataille de Uhud, il a laissé 7 filles, autrement dit 7 sœurs à Jabir ibn Abdillah. Et lorsque le père n'est plus là, qui doit se charger et subvenir aux besoins de ses sœurs? C'est le frère. Et
Jabir ibn Abdullah avait donc à sa charge les sept sœurs. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me suis marié avec une femme qui n'est pas vierge, qui a déjà été mariée, car j'avais peur en me mariant avec une femme vierge qui était qui avait un âge bas, qu'elle entre entre moi et elle. Autrement dit, qu'elle rentre au sein de mes sœurs et qu'elle n'ait pas d'influence sur elle. Et Jabir ibn Abdullah, dans l'autre hadith, a expliqué hatta taquma alayhin wa tuslihuhun. Je me suis marié avec une femme qui a déjà été mariée afin qu'elle s'occupe de mes sœurs et qu'elle les éduque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fadhaka idan. Eh bien, c'est ce qu'il fallait faire alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cette décision de Jabir ibn Abdullah de se marier avec une femme qui a déjà été mariée, car il y a dans cela un besoin et une nécessité. Innal mar'ata, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme, on se marie avec la femme pour sa religion, pour son argent et pour sa beauté. Fa'alayka bidhati ad-din taribat yadak. Et recherche celle qui est dotée de religion, que tes mains touchent la poussière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثالثا أن تكون ولودا لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. Et la troisième caractéristique, c'est qu'elle soit féconde. La preuve, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mariez-vous avec al-wadoud. Al-wadoud, c'est la femme qui aime son mari. Mariez-vous avec une femme qui vous aimera, al-waloud, et qui est féconde. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ. Car je veux être la communauté qui soit la plus nombreuse parmi les communautés, parmi toutes les communautés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut être celle qui sera la plus nombreuse. Non. Ça peut être le raison de ce qu'on a avec une deuxième femme, ce hadith du prophète sallam qui dit qu'on va multiplier sa communauté, mis à part le fait que, comme tu as dit tout à l'heure, quelqu'un qui a beaucoup de plaisir. Les savants disent concernant le fait de se marier avec une deuxième femme, il n'y a pas besoin d'avoir une raison. C'est une chose qui est autorisée. Tu peux très bien te marier avec une seconde femme, car Allah subhanahu wa ta'ala te l'a autorisé. Et la seule condition dans cela, c'est d'être juste. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Et si vous avez peur de ne pas être juste entre elles, alors une seule. Et les savants disent que celui qui a peur de ne pas être juste envers ses femmes, qu'il lui est interdit de se marier avec une deuxième femme. Si tu as peur et tu sais que tu ne vas pas être juste avec tes femmes, entre la première et la deuxième femme, alors les savants entrent cela dans la catégorie des gens pour qui le mariage est interdit. Le mariage est interdit pour celui qui a peur de ne pas être juste envers ses femmes. طيب أي الرجل خير. Quel est le meilleur des hommes à prendre ou à choisir en mariage? Non. Dans le deuxième hadith là, dans le premier hadith où il dit qu'il a pris la femme, elle n'était pas vierge, parce qu'il avait peur qu'elle rentre entre elle et entre ses sœurs. Non. Mais il le mas s'il aurait pris une femme vierge. Lui, il ne voulait pas prendre une femme jeune qui a le même âge que ses sœurs, puis qui, en côtoyant ses sœurs, pourrait être une source de problème et qu'il y ait une mauvaise entente entre elles. Alors, il a jugé que de prendre une femme qui est plus âgée que ses sœurs, qui a déjà été mariée, et qui sait éduquer des enfants, que cela était meilleur pour lui, et pour éviter tous les problèmes, et pour que justement, cette femme qui a déjà été mariée puisse prendre en charge l'éducation et inculquer les bonnes valeurs à ses sœurs. En fait. Quels sont parmi les hommes les meilleurs avec qui il faut se marier?
إذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء من وصفنا فإن على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح لحديث أبي حاتم المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. De la même façon, il est demandé à l'homme de rechercher les caractéristiques citées précédemment chez une femme. Il est également demandé au tuteur de la femme de rechercher pour la femme qu'il a sous sa tutelle un homme vertueux et pieux. La preuve est le hadith de Abu Hatim al-Muzani radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ, si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement, alors mariez-le. إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Si vous ne faites pas, alors il y aura sur terre des turpitudes et un grand mal. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Donc la caractéristique de l'homme, le tuteur de la femme doit être satisfait de la religion et du comportement de l'homme qui vient demander sa fille ou la femme qu'il a sous sa tutelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre ici qu'il y a deux choses qu'il faut vérifier. Il faut vérifier la religion. Est-ce que cet homme a une religion droite? Est-ce qu'il est assidu dans ses pratiques, etc., etc. Est-ce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala? Et également, est-ce que son comportement est un comportement louable? Et pour connaître le comportement de quelqu'un, il faut soit voyager avec lui, car combien de personnes, lorsque tu les côtoies, lorsqu'il est habitant, qu'il est chez lui, etc., tu vois en lui que du bien, mais à partir du moment où il voyage et que les épreuves commencent, car le professeur Sam a dit as-safaru qit'atun min al-'adab, que le voyage c'est une partie de supplice, c'est un supplice quelque part. Lorsqu'il voyage et qu'il est atteint par la fatigue et qu'il est atteint par la faim, par la soif, par la chaleur, par le froid, etc., etc., lorsqu'il est atteint par l'éloignement du lieu où il habite, là, le vrai visage de la personne se dévoile. C'est là où tu vois une personne, si elle est patiente ou pas. Si tu vois une personne, si elle accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. Si elle accepte les épreuves, comment elle se comporte envers les épreuves. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'énerve ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui se plaint ou pas? Etc., etc. Le voyage permet, lorsque tu voyages avec une personne, cela te permet de mieux connaître la personne. Et combien de personnes, lorsqu'elles ont voyagé avec d'autres, beaucoup de choses se sont dévoilées. Des choses qu'ils n'auraient jamais suspectées se sont dévoilées devant ses yeux. Et un autre moyen de connaître une personne, c'est de travailler avec lui, d'avoir des relations commerciales avec lui. Et ça, malheureusement, on le voit beaucoup à notre époque. Combien de personnes, tu les vois, masha'Allah, mais lorsqu'il s'agit d'euros, lorsqu'il s'agit de vendre et d'acheter, là tu vois al-ajab al-ujab. Là tu vois des choses qui vont t'étonner comme jamais tu n'as été étonné. Des choses dont tu n'avais jamais pensé, des choses, tu t'es dit jamais un musulman ne pourrait faire, ou je n'aurais jamais pensé que toi, comme je te connais, tu aurais pu faire cela. Combien de transactions se passent mal, combien de comptes sont faussés, combien d'argent sont volatilisés, etc., etc. Donc le fait d'avoir une transaction commerciale avec quelqu'un, de voir comment la transaction se passe, de voir si les comptes sont normaux ou pas, s'il n'y a pas de trous, s'il n'y a pas de tricherie, etc., etc.,
et cela aide à connaître le comportement de la personne. Et également, le troisième moyen de connaître une personne, c'est lorsque c'est ton voisin. Lorsque c'est ton voisin, c'est un moyen pour toi de connaître son comportement, de savoir comment il est. Est-ce que son comportement est agréé chez toi? Est-ce que tu es satisfait de son comportement ou pas? Donc il est préférable, lorsque tu veux te renseigner sur quelqu'un, de demander directement à ses voisins. Les voisins vont te dire comment il est. Est-ce que c'est quelqu'un de nerveux ou pas? Est-ce qu'ils entendent crier, ou est-ce qu'ils ont vu ou entendu des mauvaises choses de lui? Est-ce qu'il leur a porté atteinte ou pas, etc., etc. Et les voisins pourront te donner une image ou un avis sur la personne dont tu veux savoir. نعم. تفضل. هل يدخل فيه الأمانة pour savoir ce qu'il en est. Il y a بعض الناس يعني véhicule il y a une par rapport à l'amana, tu vois ce qu'il en est de la personne. C'est-à-dire l'amana. Par rapport à l'amana donnée ou là, s'il te la rend, il te la rend pas. Bien sûr. Après ça, si c'est une personne à qui tu as confié un dépôt, ou à qui on a confié un dépôt, ou à qui beaucoup de personnes ont confié un dépôt et que le dépôt n'a pas été préservé comme il se doit, ou qu'il a été égaré, etc. Ça, c'est une preuve que la personne n'est pas. Il y a un manque dans son comportement, dans la sincérité et dans la responsabilité. De voir aussi si la personne est avare ou pas, de voir si la personne est nerveuse ou pas, de voir si la personne est est violente ou pas, etc., etc. Parce qu'une personne qui est avare, c'est un défaut que tu dois connaître. Tu ne vas pas, c'est un danger, ou ce serait un mal de donner ou d'accepter le mariage avec un homme qui est avare. Tu sais qu'il ne subviendra pas aux besoins de sa femme, ou qu'il va penser qu'à lui, qu'il va manger et laisser sa femme dans le besoin, etc., etc. Une personne qui est avare, ça peut être un moyen ou une excuse de refuser un mariage. ولا بأس بأن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير لحديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقال إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها حديث صحيح رواه النسائي والبخاري كذلك. قبلتها؟ نعم. Il manque? Ouais, moi il manque pas. قبلتها. Et il n'y a pas de mal à ce qu'une personne propose sa fille ou propose sa sœur aux gens de bien pour le mariage. La preuve est le hadith de Ibn Umar radiyallahu anhu qui dit que Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque sa fille Hafsa bint Umar a perdu son mari, Khunais ibn Hudhafata as-Sahmi, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort à Médine après la bataille de Badr, lorsque la idda, lorsque le terme des 4 mois et 10 jours a été terminé,
Omar al-Khattab radiallahu anhu, qui est le père de Hafsa radiallahu anha, est venu voir Uthman ibn Affan et lui a proposé Hafsa. فقال, et Uthman ibn Affan radiallahu anhu a dit, سأنظر في أمري, je vais réfléchir. فلبثت ليالي, et Omar al-Khattab a dit, et je suis resté quelques jours. ثم لقيني, puis Uthman ibn Affan radiallahu anhu m'a rencontré. فقال, et il m'a dit, قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا, il m'est apparu où je vois que je ne veux pas me marier pour le moment. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق, Omar al-Khattab a dit, j'ai rencontré alors Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, et je lui ai dit, إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر, si tu le désires et si tu veux, je te marie à Hafsa, la fille de Omar. فصمت أبو بكر, et Abu Bakr radiallahu anhu s'est tu, n'a rien dit. فلم يرجع إلي شيئا, et Omar al-Khattab radiallahu anhu a dit, et il ne m'a fait aucun retour. Depuis que Omar al-Khattab radiallahu anhu a proposé sa fille Hafsa radiallahu anha à Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr s'est tu et ne lui a plus donné de nouvelles. وكنت أوجد عليه مني على عثمان, et j'étais plus énervé contre lui que contre Uthman radiallahu anhu. Et les savants ont dit que Omar al-Khattab radiallahu anhu était plus énervé contre Abu Bakr que sur Abu Bakr que sur Uthman radiallahu anhu, car pour deux choses, soit parce que Abu Bakr radiallahu anhu était très proche de Omar al-Khattab, et le fait que Abu Bakr ne dise rien, se taise et blessé Omar radiallahu anhu. Ou bien c'est le fait que Abu Bakr radiallahu anhu s'est tu et n'est pas répondu. Quant à Uthman, lui, il a donné sa réponse en disant qu'il ne désirait pas pour le moment se marier. فلبثت ليالي, puis Omar al-Khattab radiallahu anhu a attendu quelques jours. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها إياه. Puis quelques jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé en mariage Hafsa bint Omar, et Omar al-Khattab a marié sa fille au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Omar radiallahu anhu dit فلقيني أبو بكر, et Abu Bakr m'a rencontré par la suite et m'a dit لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. Peut-être que tu es énervé contre moi lorsque tu m'as proposé ta fille Hafsa et que je ne t'ai donné aucun retour. Et Omar radiallahu anhu a dit oui, c'est vrai que je suis énervé contre toi lorsque je t'ai proposé ma fille et que tu ne m'as fait aucun retour. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit فإنه لم يمنعني, ce qui m'a empêché de te donner une réponse lorsque tu m'as proposé ta fille, c'est le fait que je savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé de Hafsa radiallahu anha. فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِيَ سِرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Et il était hors de question que je dévoile un secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُهَا. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait délaissée ou ne s'était pas marié avec elle, alors j'aurais accepté ta demande. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et An-Nasa'i. Et dans ce hadith, il y a beaucoup de choses qu'on peut déduire. Yani le fait que Omar al-Khattab radiallahu anhu soit énervé, cela fait partie de la nature humaine d'être blessé. Mais le souci, c'est lorsque le fait d'être blessé ou d'être énervé te pousse à dépasser les limites. Car Omar al-Khattab radiallahu anhu a gardé cela pour lui. Cela ne l'a pas empêché de parler avec Abu Bakr et d'avoir des relations normales avec lui. Contrairement à beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont énervés ou lorsqu'ils en veulent à quelqu'un, ils ne lui parlent plus, ils ne lui passent plus le salam, etc., etc. Le fait d'être énervé, c'est la nature humaine. Mais de dépasser les limites ou de ne pas t'acquitter des droits qu'a ton frère sur toi, parmi ces droits,
le fait de le saluer et qu'il réponde à ton salam, et cela, c'est dépasser la limite. Et aussi on déduit de ce hadith l'importance qu'il y a de garder les secrets, et que tout ce qui s'entend ne se dit pas forcément. Tout ce qui s'entend ne se dit pas forcément. Et qu'il est autorisé aussi, on déduit aussi de ce hadith, qu'il est autorisé de se taire lorsque l'on juge que la réponse n'est pas appropriée. Comme l'a fait Abu Bakr radiallahu anhu, lorsque Omar ibn Khattab lui a proposé sa fille, Abu Bakr radiallahu anhu s'est tu, n'a pas donné de réponse. Et beaucoup ne comprennent pas ce comportement. Certains vont par exemple profiter qu'un cheikh vienne pour condamner une chose qui se passe par exemple dans la mosquée devant tout le monde avec les personnes concernées. Et le cheikh va comprendre cela et va juger par exemple que s'il donne la réponse maintenant, cela va faire une grosse fitna dans la mosquée. Beaucoup ne comprennent pas le fait qu'un cheikh se taise et ne dise pas une chose. C'est compréhensible. Si le fait de parler va amener plus de mal que de bien, alors de se taire est mieux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, que celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc tout ce qui s'entend ne se dit pas forcément. Et on déduit aussi de ce hadith l'importance de garder les secrets. Lorsque quelqu'un te dit une chose et qu'il te demande de garder cette chose en secret, c'est une obligation pour toi de garder cela en secret. Il ne t'est pas autorisé de le dévoiler. Car de dévoiler ce secret pourrait porter atteinte et portera atteinte sans aucun doute à cette personne. Et le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Al-Nasa'i. Et donc dans ce hadith, on voit bien qu'il est autorisé au tuteur de la fille, si un père qui a une fille ou un frère qui a une sœur, il lui est autorisé, s'il voit des personnes de bien, des frères qu'il connaît, en qui il a confiance, dont il connaît le bon comportement, etc., et dont il est satisfait de la religion, alors il lui est autorisé de proposer. Ce n'est pas une honte en aucun cas de proposer sa fille ou de proposer sa sœur, de dire voilà, j'ai une fille et je te la propose en mariage, est-ce que tu acceptes ou pas, je te laisse réfléchir, etc. etc. Comme l'a fait Omar radiallahu anhu à Uthman ibn Affan, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des 10 à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de leur vivant, et de même qu'Abu Bakr radiallahu anhu. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.